l'émission Parole de femmes. Nous sommes avec notre invitée Nathalie. Bonjour Nathalie. Bonjour, bonjour. Ça va bien Nathalie, c'est une femme qui est vraiment passionnée pour Jésus. Et tu nous as raconté hier ton témoignage, comment tu as vécu ce départ de la France, comment en 3 jours ta vie a basculé. C'est quoi, le 4, tu étais célibataire, oui. Le 5, tu étais mariée. Dans le 6, j'étais mariée, le 5, j'étais célibataire. Et le 7, tu étais en route pour le Texas. Et voilà. Et là, ta vie a complètement changé. Tu nous as raconté que ta vie a changé le jour où tu as rencontré Jésus, ta vie a encore changé le jour où tu as rencontré Michel, et ta vie a encore changé le jour où tu es partie au Texas. Et on voulait parler des saisons, et puis tu nous as partagé ton témoignage, le mariage, les responsabilités que tu as eues, les grossesses aussi, qui ont été des nouvelles choses. Et le Seigneur a dû vraiment te parler, travailler ton cœur pour que tu arrives à trouver un épanouissement, à trouver une joie, puis juste en fait aussi à tout simplement à retrouver ton identité grâce à l'amour de Dieu. Parce que pour en revenir donc rapidement à cet épisode, quand tu es arrivé aux États-Unis, comme on l'a dit, tu connaissais personne, on repartait à zéro, tu n'avais plus ton église, etc. Et que toi, il faut le dire, tu t'attendais 6 mois plus tôt à partir comme missionnaire en Chine. Et tu t'es retrouvée comme secrétaire de ton mari. Donc ça a été un temps un petit peu peut-être difficile au niveau de tes émotions. Oui, le mot est faible, je crois. Mais avant que j'oublie ou quoi que ce soit, on va établir déjà le principe. Ce qui m'a gardée, c'était ma discipline avec Dieu. Mm-hmm. C'est vraiment ça. Je ne peux pas donner d'autres clés ou d'autres conseils, quoi que ce soit. Qu'est-ce qui m'a aidé à traverser comme toute autre situation que chacune va vivre? C'est le fil conducteur de ma vie. Mm-hmm. C'est ma discipline avec Dieu. Des fois, discipline avec Dieu, mon temps de prière, mon besoin de lui. Mm-hmm. Puis finalement, ma codépendance de Dieu. Je devrais plutôt dire ma coexistence en Dieu. Mm-hmm. C'est point final. C'est du début jusqu'à la fin du chapitre du livre, du premier jusqu'au dernier, c'est vraiment ça qui nous a tenus. Mais c'est vrai que ça a été vraiment, comme je te dis, oui, c'est ça, c'était mon rêve, partir, être indépendante, m'exprimer, me découvrir, m'épanouir, vivre, quoi. Et finalement, je me ramasse, je ne sais pas le bon mot, pour m'en donner un autre. Je me retrouve. Merci beaucoup. Je me retrouve épouse, future mère. Et il faut aussi dire une parenthèse, c'est que moi, j'étais déjà très accro au travail dans mon identité. Donc, j'avais mon travail à Télé-Québec, j'avais mon implication dans l'Église. C'était mon identité. Donc là, je traversais dans une autre saison où, au lieu de me laisser épanouir, découvrir en Dieu, bien là, je me suis retrouvée épouse et l'assistante de mon mari, puis aussi impliquée dans le ministère pour lequel on travaillait tous les deux ensemble. Donc, ça me fait des journées, je ne sais pas moi, de 12-15 heures par jour. Moi qui pensais qu'elle allait bientôt me préparer à accoucher, maintenant, là, j'avais déjà cette nouvelle saison-là à vivre. Donc, ça a été un choc. Oui, non, franchement, oui. Puis en plus, c'était pas quelque chose que j'aimais faire, hein, oui. Et d'être l'aide de ton mari dans cette saison, est-ce que c'est quelque chose que tu avais envisagé avant le mariage? Parce que vous étiez parlé, moi je suis missionnaire, moi je suis évangéliste. Il n'y avait pas vraiment d'histoire de secrétaire là-dedans. C'est ça, oui. Et Michel, il dit toujours, il fait des blagues. Il dit, c'est ça, j'ai marié ma secrétaire. Dans le sens que, dans le sens qu'en fait, finalement, c'est vrai que tout homme va trouver une aide, rechercher son aide, et ça fait partie de la relation et tout ça. Mais moi, j'aurais pensé, peut-être dans mon inconscience, que d'être marié, ça voulait dire tous les deux, on va s'épanouir. Mm-hmm. Le secret des choses de Dieu, c'est que souvent, on fait des choses qu'on n'avait pas imaginées, comme moi, devenir mère. Jamais j'aurais cru que je me serais épanouie en étant mère. Et après, je me suis prise à sourire à Dieu et dire, qu'est-ce que tu me connaissais mieux que moi-même? Tu me connais mieux que moi-même. Et donc, je me suis dit, aujourd'hui, mes enfants m'entendaient, je voudrais jamais ne pas avoir cette vie de mère. C'est même finalement été dangereux que ça devienne mon identité. Je suis mère de 4 fils. Wow, je suis fière, ils sont beaux, ils sont grands, je les aime. Mais cela dit, donc... mais en fait, Dieu devait travailler mon cœur, mon caractère, et défaire des schémas dans ma vie, comme celle de devenir mère. Il a fallu qu'il casse ça, ce schéma-là, qui était faux, qui ne représentait pas le cœur de Dieu. Mm-hmm. En fait, toi, tu avais vraiment la mentalité, c'était, oui, du travail et carriériste dans le ministère, dans le fond. C'était aller le plus loin possible, le plus vite, et voyager léger, sans mari, sans enfant. Et c'était ce genre de choses que Dieu a défait, parce que tu avais une identité bien plus supérieure
au fait d'être missionnaire et finalement de passer... ça peut sembler péjoratif, mais ça l'est pas du tout. Hein. Mais de passer par le fait d'être une épouse et d'être une mère, ça a vraiment cassé en toi un peu cet esprit d'indépendance, finalement, que tu avais. Oui, quand même, oui. Oui, parce que quand non, il en reste. C'est ça, quand on est marié, ben là, ça devient plus juste nos rêves, c'était pas tes rêves, voyager à travers le monde, être missionnaire, mais là, c'était la mission, mais avec une aide, avec un coéquipier. Dans le fond, c'est ça le mariage aussi. Hein? Bah oui. Puis là, je pense que vous avez appris le dialogue. Après, je sais pas, ça fait combien d'années vous êtes mariés? 23 ans cet été, le 6 août. Oh, bon, Félicitations! Félicitations! Mais c'est ça, je pense qu'il y a eu peut-être un manque de communication par rapport au fait. Ben, oui, c'est ça, au fait même, est-ce que le mariage implique même d'avoir des enfants? Bon, tout ça, Non, mais on a fait des blagues sur nos émissions. C'est sûr, dans ma tête, mais c'était pas mon focus. Oui, c'est ça. Je suis pas assez niaiseuse pour savoir qu'il y avait un bébé qui allait finir par sortir. Mais c'est juste, c'était que ça a vraiment comme recadré toutes tes ambitions, tes buts dans la vie. Ça t'a complètement... ça t'a déstabilisé. Mais Pour le Dieu, mieux. pour le mieux, mieux. comme je pense, Dieu a voulu vraiment établir comme... a voulu être ton équilibre et aussi le fait d'être... la réalité. Pardon. Oui, non, mais vas-y, le fait d'être marié. Tu avais fini, c'est ça. Mais elle a dit, Nathalie, quelque chose de fondamental, c'est que quand plus tard, elle s'est rendue compte qu'elle appréciait le fait d'avoir 4 enfants. Ouais. Seigneur, tu me connais mieux que moi. moi-même. Je pense que ça, c'est applicable à toutes les femmes. Exactement. Dieu nous connaît mieux que nous-mêmes. Il connaît mieux que nous ce qui va satisfaire notre cœur. Ouais. Et parfois, on passe par des moments de transition comme ça qui sont très déstabilisants, où on perd nos repères. Mais quand on se confie en Dieu, il faut qu'il y ait une chose qui soit absolument certaine et jamais remise en cause, c'est que Dieu connaît mieux nos besoins que nous-mêmes. Ah, tellement. Et que dans la saison dans laquelle il nous emmène, si on lui est fidèle, si on cherche sa face, si on lui confie notre sort, il va nous donner de bonnes choses. Mais parfois, ça peut sembler difficile sur le coup, mais Dieu vous connaît mieux que vous-même et il vous donnera de bonnes choses. Et des fois, on pense que c'est le diable qui nous conduit dans des déserts ou dans des situations verset, hein. où on n'avait pas souhaité. Ça aurait pu être ton cas. C'est mon cas, je ne voulais pas me ramasser là. Mais en fait, c'est ça, c'est que Dieu nous conduit dans ces chemins tout tracés quand on se laisse conduire par lui. Et il prend plaisir aussi, je pense, à nous surprendre, à faire des choses auxquelles on n'avait pas pensé. Parce que ses pensées sont élevées au-dessus des nôtres. Et je pense le fait de découvrir ça aussi, c'est une autre manière pour nous de connaître son amour et à travers ça, toi, vraiment, dans ces dans ces nouveaux sentiers-là, où vraiment tu avais eu aucune idée que tu marcherais là-dedans, tu as découvert vraiment l'amour de Dieu, tu as découvert qu'il y avait des choses qui avaient déposé en toi que tu savais même pas qu'ils étaient là. Et c'est ça que Dieu veut faire avec chacune d'entre nous. C'est à travers ces nouvelles saisons, à travers les nouveaux chemins tracés auxquels on n'avait pas pensé, auxquels on n'aurait jamais pensé traverser. Ben Dieu, Qu'on ne voulait pas traverser. Ou qu'on ne voulait pas aussi. Oui, moi, j'ai traversé des chemins que je voulais pas aussi. On parle de transition aujourd'hui, mais la transition du désert. Parce que le désert est une transition. Il faut sauter de la tête que le désert est une punition de Dieu. Le désert n'est pas une punition. Pas du tout. C'est quoi la fonction d'un temps de désert? Un temps de désert, ça va nous permettre parfois de briser certaines forteresses qu'on s'est construites nous-mêmes, des idées préconçues sur notre avenir, peut-être une idée étroite de l'appel de Dieu pour notre vie. Ça va briser des choses, ça va remettre à plat, ça va remettre la table à vide. Parfois, ça va nous aider, comme tu disais Mathilde, à mieux découvrir Dieu. Parce qu'on a besoin de faire cesser tout le brouhaha pour se centrer sur Dieu. Et un temps de désert va servir à ça. Parce qu'on n'a pas d'autre choix que de se centrer sur Dieu. Ça va nous permettre de faire des progrès avec Dieu avant que Dieu nous confie de plus grandes choses. Donc il faut sauter de la tête qu'un temps de désert est une punition ou une erreur de parcours. Un temps de désert n'est pas une erreur de parcours. Un temps de désert, quand on suit le Seigneur et qu'on lui est fidèle, c'est pédagogique. Et Dieu va en faire de bonnes choses. Et il faut arrêter de regarder Dieu en lui reprochant, parce que certaines personnes reprochent à Dieu le temps de désert par lequel il passe. Je ne sais pas si ça a été ton cas, ça a pu être ton cas certaines fois. Je pense que toutes les personnes qui passent par un temps de désert vont avoir ce temps de « c'est injuste, pourquoi ça m'arrive? Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'apprendre? Qu'est-ce qui se passe ?»
Ah ben c'est pas juste. Hein, c'est le genre de choses qu'on peut entendre dans la bouche de quelqu'un qui passe par un désert. Il faut passer vraiment à l'étape du dessus, puis se montrer mûr aussi là-dedans, en disant un temps de désert n'est pas un hasard, c'est pas une erreur. Dieu veut sortir de belles choses de ce temps de désert. Et je pense, Vas-y. mais je pense que l'important dans un temps de désert, c'est de pas pas piquer sa tente. Ouais. Bah oui. Et comme le peuple d'Israël, ils ont murmuré et ils ont tourné 40 ans quand ça aurait pu leur prendre 40 jours. ça. Eux, ils ont piqué leur tente et la génération qui est sortie d'Égypte n'est pas entrée dans la terre promise. Parce qu'ils ont murmuré. Parce qu'ils ont murmuré, exactement, et qui vraiment, ils ont tourné. Mais l'important dans le désert, c'est de toujours garder cette parole passer à travers et non demeurer dedans. Et là, si on demeure, ça fait des années que les gens se disent, je suis dans un désert, ça fait des années, et bien là, je pense qu'il faut se re-questionner à savoir est-ce que j'ai piqué ma tente dans le désert parce que c'est une saison, mais c'est pas une vie. C'est pas une destination, quoi. C'est pas une destination, exactement. Puis en plus, il faut retraduire c'est que le désert. Parce qu'en fait, quand Dieu envoya le peuple, comme tu dis, c'est pas du tout une pénitence, mais il les connaissait leur cœur et c'était pour le préparer à la victoire. Donc, il dit, je vais pas les envoyer tout de suite dans la terre promise. Il y a des géants, ils vont avoir peur. Donc, il n'est pas en train de nous punir. Il est en train de dire, non, je les amène dans un temps... Et moi, j'appelle ça le désert l'apprentissage d'un nouveau langage. Parce que Dieu leur a parlé par des signes et des prodiges. Dieu leur a parlé par des miracles. Donc, il est en train de leur faire changer leur mentalité. Il est en train de se révéler à eux dans le désert. Mais là, au lieu de regarder aux exploits de Dieu, on commençait... Mais Dieu est en train d'apprendre un nouveau langage. Il est en train de décortiquer des choses pour toi. Comme tu dis, ça aurait pu prendre 10 jours, là, 40 jours, maintenant 40 ans, parce qu'ils n'ont pas saisi la valeur de cette saison. On dit désert, on pense tout de suite... Désert, on pense tout de suite vers d'eau, j'ai chaud. J'ai tout. C'est vrai. On dit, ça va, je vais passer un sale quart d'heure. Mais c'est pas vrai, parce que la parole, c'est dans Osée, je l'ai conduite au désert pour parler à son cœur. On retourne sur le fait qu'en fait, même ces saisons, ces transitions, ça veut juste dire, ouh, j'essaie d'attirer l'attention. Dieu s'ennuie de nous. Il veut nous parler, il veut nous communiquer sa pensée, ses désirs pour nous. Tout à fait. Est-ce que toi, en regardant en arrière ce temps de désert, est-ce que tu as des regrets ou est-ce que tu te rends compte, tu réalises ce que Dieu a fait dans ta vie et comment tu as été transformée dans cette période? Donc, tu vas me poser la question, est-ce que tu as des regrets? Non, parce que c'était à l'école. Tu es à l'école jusqu'à la dernière journée, donc ça va. L'autre question ensuite, après, tu dis? Est-ce que tu réalises ce que Dieu a fait dans ton cœur à ce moment-là, ce qui s'est passé, ta relation avec Dieu, est-ce que ça a été finalement bénéfique? Tout est bénéfique dans les mains de Dieu, parce que même l'autre pensée que j'avais tout à l'heure, c'est des cendres et fait couler une huile de joie, quoi. Tout en Dieu, même quand il nous déconstruit, c'est bon. Il fait couler son huile. Donc, moi, je n'ai pas de regrets. Je ne peux que dire... Moi, je n'ai pas de regrets. Je dis merci, Seigneur. Quoi. Parce qu'en fait, il te déconstruit certaines pensées qui ne représentent pas son royaume. Ouais. Et c'est pour ta bénédiction. Le but ultime, c'est qu'il veut révéler Christ à travers ma vie. C'est pas tant le vase qui recolle les morceaux. C'est ce qu'il veut déverser dans le vase, en fait. Et c'est ça, ma vie. Moi, je suis un vase, quoi. Donc, j'ai pas besoin de dire... Non, chaque partie de ma vie, il était dedans. Il était là. Et ce qui est drôle, c'est que donc tu étais assistante, secrétaire. Secrétaire comptable. Puis tu n'aimes même pas vraiment ça, parce que je rappelle que tu avais fait de la mode. Ouais, tu as étudié en mode, après tu as travaillé pour la télévision, et là, finalement, tu te retrouves secrétaire pour votre ministère. Tu pensais peut-être que c'était le ministère de ton mari, mais c'était votre ministère. Ah ouais, c'est le ministère de mon mari. Mais les gens, ils en fassent beaucoup aussi. Ouais. Tu sais, je pense qu'on est dans une autre époque aussi où, tu sais, quelque part dans ton identité, quand on dit... Et puis bon, ouais, la sexiste, elle est sortie un petit peu, mais quand même, qu'on dit toujours la femme de, la femme de, la femme de. Mais pourtant, Dieu m'appelle Nathalie. Ou il t'appelle Annabelle, il t'appelle Mathilde, il t'appelle Anne. Donc, premièrement, je suis Nathalie, la bien-aimée de l'Éternel. Je suis la chérie du Seigneur. Et ensuite, il y a une autre étape. Je suis l'épouse de Michel, mon mari. Et ensuite, je suis la mère d'Alexandre, Emmanuel, Gaël et Timothée. Donc, on va remettre les choses en ordre quand même, non? Mais premièrement, fille de Dieu. Puisque tu en parles, est-ce que ça a été ça aussi un défi apparemment, oui, ça l'a été dans ton identité. D'être pendant ces années-là la femme de... Ça me tombait sur les nerfs.
Bah voilà, c'est dit C'est au moins. dit. Et puis, garde toutes les autres qui se sentent comme ça. Ne vous inquiétez pas, le Seigneur va vous travailler. Mais ça, c'est très... C'est révélateur aussi. générationnel, je ne sais pas si on peut dire ça. C'est la nouvelle génération, vraiment, parce que Ah il ouais? y a eu une inversion des ambitions des femmes. Quand tu te places 100 ans, 150 ans en arrière et plus, le but d'une jeune fille, c'était de devenir la femme de. Ouais. Aïe, aïe, hein? Et maintenant, dans la génération post-Deuxième Guerre mondiale, c'est quasiment devenu un handicap d'être la femme de. Oui, puis même, tu sais, Anne, à l'époque dont tu parles, la femme était appelée le nom de son mari. Oui. Admettons, toi, tu aurais été Madame Jonathan Berceau. Mais moi, ça quand... s'appelait même plus Anne. Hey, Jo! Mais quand j'étais fiancée, j'étais à quelques semaines du mariage et je descendais mon escalier et je tombais toujours devant la vitrine du magasin Ford, là où il y avait des voitures en vitrine. Puis je me voyais dans la vitrine, puis je disais « Madame Berceau, Madame Berceau, Madame Berceau ». Puis ça me faisait plaisir. Puis quelques années après, ça m'est un petit peu aussi tombé sur les rognons, comme ça, quand les gens, en fait, voyaient plus en moi-même, mais la femme d'eux. Et c'est vrai qu'on est une génération charnière. On est vraiment une génération charnière, hein, Nathalie et moi, où on a eu le modèle de nos grands-mères et tout ça, qui étaient fières d'être Madame un tel, et nous qui avons été comme influencés par le monde où la femme devenait un individu à part entière avec sa fonction, sa destinée qui était dissociée de celle de son mari. C'est pas parce que ton mari est boulanger que tu vas être forcément boulangère maintenant, alors que c'était le cas avant. Ouais. Et on est vraiment cette génération charnière où d'un côté on a été fiers d'être madame quelque chose, puis à un moment donné on s'est dit mais moi j'existe plus par moi-même. Et on a ce manque d'oxygène. Je sais pas si c'est un manque d'oxygène, mais en tout cas il y a une dualité qui est provoquée par le monde qui nous renvoie aussi une nouvelle image de la femme. Hein, donc c'est pour ça, je te comprends, parce que oui, c'est agaçant quelquefois à un moment donné. Non, mais il y a oui, je sais que je suis Madame Intel, mais je m'appelle aussi, Nathalie, et je suis aussi, et je sais faire aussi des choses par moi-même. Et des fois, c'est vrai que c'est un petit peu difficile à vivre. Bon, on est des femmes chrétiennes, on connaît notre vocation en Christ aussi, puis on passe par-dessus, mais c'est vrai, je te comprends. Vraiment, parfois, ce grincement de dents de dire « je suis fière d'être Madame Intel, mais à un moment donné, je suis aussi moi, je suis capable de faire des choses par moi-même ». Donc, oui. Ben, c'est parce que moi, j'y tiens mordicus, hein. Moi, j'aime mon mari, mais non, c'est important pour moi. Et c'est pas de la revendication, je suis pas du tout ça. Mais c'est parce que des fois, on glisse sur des penchants et on remet. Mais chaque individu, chaque a sa couleur, chaque individu a sa raison d'être et tout ça. Chaque individu a sa relation avec Dieu. Et on est couple, mais on est premièrement... Le jour que mon mari va mourir, ou c'est moi qui meurs la première, il n'y aura personne avec moi. Je vais rencontrer Dieu face à face. Je ne pourrais pas lui dire mon mari a dit ci, mon mari a fait ça, ça. Donc, dans la prise, dans la réalisation de qui je suis, de rester Nathalie, c'est important parce qu'avec tout ça, c'est ce que j'apporte au Seigneur quand je vais le rencontrer face à face. Oui, j'étais l'épouse d'eux, oui, j'étais mère. Il va dire, est-ce que je t'ai connue ou je t'ai pas connue, quoi? Donc, quelque part, pour moi, c'est important de pas être dans la revendication, non, mais dans la réalisation que des fois, les gens, ils prennent des plis facilement et on met la femme de côté. On dit, la femme de... Mais qu'est-ce que tu mets de côté en faisant... C'est pas... En tout cas, surtout pour toi qui a été quand même une célibataire assumée, qui travaillait, qui s'organisait sa vie toute seule sans besoin de personne, c'est d'autant plus difficile et on parle de transition aujourd'hui et ça c'est une transition majeure. Et maintenant on sait que les femmes se marient de plus en plus tard. Hein. Je crois qu'en Europe l'âge moyen du mariage c'est 29 ans. Donc quand tu as 29 ans, tu as eu le temps de te construire une vie d'adulte indépendante. Et il y a peut-être des gens qui nous écoutent qui sont dans ce cas-là, qui ont une vie d'adulte, qui s'assument, qui ont leur salaire, qui payent leurs impôts, qui ont leur appartement, leur voiture. Et qui aspirent quand même au mariage. Et à un moment donné, l'opportunité s'ouvre, Dieu répond aux prières peut-être, et un potentiel mari arrive. Et ça, c'est une transition majeure dans une vie de femme, encore plus maintenant que les femmes se marient tard et qu'elles ont eu le temps de s'assumer. Oui, ça a été ancré en elles. Parce quand on est dans cette situation-là, on a vraiment le temps de découvrir qui on est, qu'est-ce qu'on aime. Et là, après, il faut partager ce qu'on est avec quelqu'un d'autre et essayer de combler l'autre, de faire plaisir à l'autre. Parce que là, quand on est seul, c'est facile, dans un sens, cette saison-là, parce que je me fais plaisir à moi, je vais où Dieu veut que j'aille. Mais après, c'est ensemble. On a une destinée ensemble. Et je pense aussi, ça, c'est quelque chose que tu as vraiment trouvé difficile, c'est peut-être de trouver ta destinée, mais pas juste toi,
mais ta destinée avec ton mari, c'était quoi? Et c'est pour ça que je pense que c'était un choc, peut-être, tous ces changements-là. Tout d'un coup, là. Puis bon, au bénéfice quand même de mon mari, il faut dire, on a vécu des moments extraordinaires. Tu sais, j'ai dit, Oui, mais là, je parle plutôt des débuts. La Où vraiment, adaptation. Moi, je trouve que, tu sais, on parle c'était souvent, bon. peut-être que cette émission, c'est pour les célibataires qui vont bientôt se marier, que finalement, prenez espoir, ça va bien se passer. C'est que la première... Je vais être 3 ans mariée, puis je n'arrête pas de dire que c'est mon investissement à long terme, et il y a des bénéfices récurrents qui reviennent après. Il y a même des choses que tu as semées, que tu reçois des bénéfices plus tard, tu n'as plus besoin de le faire, c'est fait. Donc, mais moi, la première, la deuxième, troisième année, c'est pas été facile, quoi, parce que non, oui, et j'aime pas ce mot mort à soi-même. J'aime plus vivre à Christ. En fait, c'est toutes ces fausses conceptions de soi ou de la vie qui doivent mourir. Parce que moi, je suis née en Christ, je vais mourir, hein, je suis née de nouveau en Christ. C'est pas pour mourir, mais c'est pour laisser vivre Christ. Donc, je sais pas si des fois ça peut aider, parce que ces mots-là, on les a surutilisés. Là. Mort à toi-même, mort à toi-même. Tu n'arrêtes pas de prier pour vivre. Donc, mais c'est les fausses conceptions qui doivent mourir. L'imagination charnelle qui doit tomber. Mais sinon, on a été super bénis. Mais les premières années, on devient une seule chair. Moi, je dis, quand on dit on devient qu'une seule chair, fameuse transition là, on va devenir un dans l'unité de la foi, du cœur, de la vision, tout ça. Mais oui, tu as raison de préciser, c'était les premières années, parce qu'après tout ça, vous avez, toi aussi, tu servais en fait le Seigneur avant, mais tu l'as servi d'une autre façon, tu es sortie de ton bureau. Et c'est ça qui est drôle, parce que tu voulais pas être dans ce bureau-là, mais aussi à cause de ton parcours d'accro au travail, finalement, les heures et les heures de travail qui s'enchaînent ici et là, c'était, tu as dit, c'était ton identité, et puis aussi une zone de confort. Je pense qu'après, au bout d'un certain moment, tu sais ce que tu fais, tu le fais bien, tu connais le truc, c'est bon, on est à l'aise là-dedans, c'est bien, ok, on dit continue. T'es bonne. Ouais, voilà. C'est bon, finalement. Et puis voilà, encore une fois, tu sais, cette recherche d'approbation, de reconnaissance. En plus, ton papa, lui, il était vraiment aussi un accro au travail. Du coup, c'est comme... c'est générationnel chez vous de travailler, ça fait partie de vos gènes. Mais à un moment donné, tu es sorti du bureau. Là aussi, Dieu, en fait, t'a dit, c'est le temps finalement de sortir du bureau. Et c'est ça qui est un peu, quelquefois, surprenant avec Dieu. Il y a des saisons, au moment de cette transition, justement, d'entrer dans une nouvelle saison, on n'a pas envie, ou on se sent tellement inconfortable. Puis bon, finalement, on le fait, on marche dans l'obéissance. Et puis, ça prend le temps que ça dure, cette saison-là. Et puis, quand ça se termine, on est les premières à dire... non, peut-être pas, peut-être encore un peu. Alors que, tu sais, quelques temps en avant, t'étais là, non, j'en veux pas. Mais parce que c'est devenu, entre-temps, c'est devenu notre nouveau confort. Voilà. Ouais, et toi, t'as dû sortir à un moment donné de ton bureau. Et là aussi, ça a été... ça a été la même crise. J'ai dit, on va s'arrêter. Dans le sens que... Mais en fait, je pense que dans la vie chrétienne, tout ça nous sert à... Toutes nos expériences nous servent. Donc, tout est récupéré en Dieu. C'est lui qui a inventé la récupération, c'est pas nous. Mais tout ce qu'on a appris nous aide pour la prochaine saison. Ça va de plus en plus vite. T'sais, notre obéissance, on dit en anglais, we yield fast. On s'abandonne à Dieu plus rapidement. Donc, toutes ces expériences servent à quelque chose. Du fait que la prochaine fois, tu vas reconnaître la voix de Dieu, tout ça. Mais quand ça a été le temps, parce que maintenant, après, j'étais bien ancrée. Bon, on était rendu en France. Là, on avait déjà, à ce moment-là, changé de pays 2 fois. Et puis, et donc, à un moment donné, le Saint-Esprit est venu cogner à mon cœur. Puis là, il me disait, maintenant, tu sors. Et ça a été le même processus. Me rapprocher de Dieu, entendre la voix de Dieu, saisir sa pensée pour la prochaine saison. Il fallait que je la reçoive de lui. Et de laisser. Et toujours ce même concept de tu dois lâcher prise pour rentrer dans la... Tu peux pas faire les deux, tu sais. L'autre émission, je donnais la citerne de pompier où tu as les 2 tuyaux, mais non, là, c'est vraiment, tu lâches prise pour embarquer dans l'autre bateau, quoi. Et c'est vraiment cette période-là. À chaque fois, je me dis, on doit la vivre. Mais tu t'abandonnes de plus en plus et on revient à l'amour du Père. Plus que tu connais l'amour du Père, plus qu'il t'a révélé son amour, plus que tu l'as intégré. La prochaine saison, il te parle, ça va de plus en plus vite. Quoi. Parce que là, tu as découvert, tu sais que c'est bon. Alors, tu sautes dans le bateau après. Moi, j'ai trouvé que d'année en année, c'est de plus en plus mieux. Parce qu'après, de toute façon, tu le sais que c'est très bon. Donc, tu te détaches parce que ton identité devient de plus en plus attachée en lui. Ton regard des autres c'est toute cette conception du devenir, là. Non, c'est vraiment plus de l'être à l'intérieur qui se construit de plus en plus. Je ne sais pas si ça fait du sens. Si. Mais c'est ce que moi, je vis en tous les cas. Je pense que c'est ce que chacune vit. On met des mots différents.
on le vit différemment, mais je suis sûre que toute la couleur des émotions sont là. Colère, tristesse, peur, crainte, joie, expectative, tout d'un coup. On les vit toutes, ces émotions-là, dans tout ce qu'on vit, quoi. Mais à un moment donné, de plus en plus, rapidement, la foi, le repos de la foi s'installe et la joie et l'expectative. J'ai une pensée sur mon cœur avant que l'émission termine. Je pense qu'il y a quelqu'un qui nous écoute et qui s'est marié, qui a attendu longtemps de se marier, qui est enfin marié, qui a une grosse peine, qui est vraiment dans la déception. Et je voudrais vraiment que cette personne-là soit encouragée parce qu'on l'a dit dans cette émission-là et c'est une parole pour vous aujourd'hui qui écoutez. Le désert a une fin. Il y a un temps d'adaptation, mais après ce temps d'adaptation, Dieu a de tellement bonnes choses pour vous. Donc, Amen. Tenez bon. Tenez bon. Wow, recevez cette parole. Et la bénédiction de l'Éternel n'est suivie d'aucun chagrin, Ouais. mais elle peut être suivie d'un temps d'adaptation, en fait. Absolument. Et en fait, l'adaptation, quelquefois, est difficile pour notre âme et ça nous étire, ça peut nous faire du mal et on assimile ça à du chagrin. Or, le chagrin vient d'un événement triste, vient d'un événement négatif, mais l'adaptation peut être douloureuse, mais elle n'est pas un chagrin. Et il faut embrasser, en fait, ces temps de souffrances qui ne sont pas des souffrances qui viennent du diable, mais des souffrances qui viennent du fait qu'on obéit au Seigneur et que notre âme est étirée et quelquefois elle est vraiment très, très étirée. Et comme tu disais, il y a tout ce panel d'émotions et ça peut faire peur. On peut se dire, je me suis trompée. On peut se dire, c'est la catastrophe. Non, pas du tout. C'est juste, j'ai besoin de m'adapter à une nouvelle dimension. Je n'étais pas encore dans cette dimension-là, mais aujourd'hui, je m'adapte à cette nouvelle dimension et c'est juste l'espace de notre tente qui s'élargit, les pieux qui sont affermis et c'est un vrai travail intérieur, mais ce n'est pas une tristesse et ce n'est pas une fin en soi. Et encore une fois, je veux le répéter, c'est une promotion. C'est parce que nous allons de gloire en gloire et il y a des moments, oui, on va être étiré et particulièrement dans les moments de transition, il peut y avoir un mélange de tout ça. Mais rappelez-vous, faites de l'Éternel vos délices. Il vous accordera ce que votre cœur désire. Et votre cœur, votre esprit connaît parfaitement la volonté de Dieu et ce sont ces choses pour lesquelles vous pouvez vous réjouir même s'il y a un temps d'adaptation et particulièrement pour la personne à qui la parole d'Anne s'adressait. Vraiment, ne perdez pas courage, ne confondez pas l'adaptation avec le chagrin et gardez en tête que la bénédiction de l'Éternel n'est suivie d'aucun chagrin et que votre couple est béni. Et on se retrouve demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes avec Nathalie et on parlera du coup de lâcher prise, apprendre à lâcher prise. Donc, à demain. Retrouvez toutes les émissions de Paroles de Femmes en intégralité sur www.emcitv.com. Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseignement Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.